Marie-Ange Laruy, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. On est encore au mois de janvier. On verra après pour les vœux, mais tout d'abord, on voulait avoir un peu votre ressenti sur l'année 2020. Vous êtes secrétaire local du Parti communiste français. Vous êtes aussi au comité directeur au niveau du département, mais aussi et surtout adjointe à la commune de Limoux, en charge de la participation citoyenne. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. J'ai bien retenu mes fiches. Donc, un petit retour sur l'année 2020. Pas facile. Non, on peut dire que quand même l'année 2020 a été assez pénible pour nous tous. Bon, ici, nous avons inauguré l'année avec les inondations qui ont été terribles. Bon, ensuite, la pandémie qui est apparue sur ici en France, en Europe et dans le monde entier. Et également, malheureusement, les attentats terroristes et particulièrement donc contre cet enseignant, Samuel Paty, et qui nous a profondément donc bouleversé et mis en colère, voilà, voilà, parce que s'attaquer à un enseignant pour nous c'est vraiment très grave et c'est pas anodin, quoi, voilà. Vous avez aussi très impliqué cette année sur le soutien au personnel soignant. Ça a été de grande disponibilité de votre part. Oui, c'est vrai que bon, on a remarqué évidemment que pendant la pandémie, le personnel soignant, médical, médico-social a été intervenu énormément. Donc, et tous ceux également qu'on appelle les premiers de corvée, qui au quotidien étaient là pour que le pays et le département continuent donc à fonctionner. Donc on peut largement tous les remercier. Alors je sais que vous avez mis en place une pétition. Oui, alors nous avons mis en place une pétition, pas de profit sur la pandémie, parce que bon, actuellement ce qu'on remarque, c'est que c'est la course partout aux vaccins. Donc ces vaccins, nous souhaiterions qu'ils soient à prix coûtant et largement répandus dans le monde entier pour pouvoir vacciner, parce que c'est quand même la seule solution que nous avons actuellement pour mettre un frein à cette pandémie qui nous plombe complètement et qui va laisser derrière des gros problèmes sociaux. Et d'ailleurs déjà on remarque donc la précarité, on remarque que les jeunes sont fortement impactés, surtout donc dans les universités, par le problème du fait d'être confinés. Donc ces politiques qui ont été menées jusqu'à maintenant, de réduction des financements pour les services publics, particulièrement ceux de la santé, fermeture des hôpitaux, des lits d'hôpitaux, réduction du personnel soignant, du nombre de médecins, tout ça. On voit que c'est vraiment pas des bonnes politiques, quoique les politiques où l'intérêt c'est l'argent et pas l'humain. Nous on est pour la recherche de l'humain et on souhaite que cette vaccination prenne une grande ampleur. Et bon, je pense qu'on a mené une campagne dynamique, avec une tête de liste qui est connue, et on savait très bien qu'il était là toujours, qui travaillait en tant que premier adjoint, c'était notre tête de liste. Nous on l'a toujours soutenu, ça fait 30 ans que nous sommes ensemble, donc pour moi c'est positif et j'espère que toutes les mesures qu'on a prises dans le sens de la solidarité vis-à-vis de nos concitoyens, dont par exemple le dispositif là d'aide pour Limoux, en fait, tout ce qui va dans ce sens-là, je pense que actuellement c'est nécessaire. Et là, quand on voit le centre de vaccination qui va ouvrir donc jeudi, on voit bien que c'est tous les soignants avec l'hôpital derrière, donc le service public, plus les autres, donc ceux qui ne sont pas dans le service public, qui se mettent ensemble. C'est aussi une preuve de grande solidarité et ça revient donc au niveau du territorial, au niveau local, que de mettre en place les structures qui peut-être arriveront à nous sortir de ce mauvais pas qu'est cette crise sanitaire. Alors là aussi, le cinéma, c'est la culture, on en a parlé tout à l'heure hors antenne, c'est aussi quelque chose qui vous touche beaucoup, cette privation finalement de liberté. Oui, disons que c'est quand même terrible que l'on ne puisse plus assister à des événements culturels, qu'on ne puisse plus aller au cinéma, qu'on ne puisse plus aller au théâtre, qu'il n'y ait plus de concerts, alors que nous ici, on est une ville quand même où la culture compte énormément
Donc c'est quand même dommage parce que dans des conditions sanitaires acceptables, avec les masques, avec une diminution du nombre de places, avec l'espace, je pense que ce serait tout à fait possible. D'ailleurs, on a eu dernièrement une grande réunion là, et il n'y a pas eu un cluster qui a été qui s'est déclaré. Donc c'est pareil, cet été quand on avait fait un concert à l'auditorium où on était assez nombreux, il n'y a pas eu de cluster. Et moi je suis allée plusieurs fois au cinéma quand c'était réouvert. Donc moi il me semble que c'est complètement absurde que de laisser la culture dans cet état-là, en fait. Alors qu'est-ce qu'il nous reste finalement d'aller faire les courses? La télé. Le dimanche. Web TV. Oui, la télé. Donc c'est quand même moi je souhaite qu'il y ait un effort qui soit fait dans le sens de réouverture de tous les. Et d'ailleurs en Espagne, au Portugal, en Nouvelle-Zélande, en Australie et d'autres pays encore, les centres, les lieux culturels sont ouverts, en fait. Alors Marie-Ange, c'est vous qui avez choisi de venir ici aujourd'hui. Les projets, l'avenir 2021, ça se passe d'abord ici aussi. Oui, alors c'est important effectivement d'être à la gare de Limoux. On a toujours soutenu dans le développement de la ligne ferroviaire. Donc maintenant, on mène la bagarre pour la partie Limoux-Quillan. Donc c'est bien, les projets là sont actuellement bien avancés. Comme vous l'avez vu dernièrement dans la presse, donc il y a eu le compte rendu des études. Et maintenant, il manque que quelques signatures pour que tout cela soit acté. Donc c'est quand même très positif pour l'avenir de la ligne ferroviaire et aussi pour l'environnement, parce que l'on sait que le ferroviaire c'est quand même le moyen de transport qui est le moins polluant. Et en parlant d'environnement, pour l'année prochaine, pour les années à venir, on a remarqué qu'avec le confinement et la crise, la pandémie, les façons de consommer se modifient et donc on va vers plus de consommation de produits locaux, de qualité, et donc il faut qu'on soit à la hauteur de cela et aider dans l'agriculture de proximité, le développement aussi de la filière bio dans le maraîchage et pour l'alimentation en général, ce qui est quand même favorable aussi, comme on le sait, à la santé. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on mène, même sur le plan local, donc actuellement. Voilà, et je pense que ça, ce sont des thèmes aussi qui intéressent énormément la jeunesse. On le voit, parce que c'est normal, puisque c'est eux quand même qui sont impactés par tout, qui risquent d'être encore plus impactés que nous par toute la crise climatique, et donc il y a une urgence à ce niveau-là. Et donc voilà, donc les jeunes, nous continuerons à les solliciter et à faire une analyse de leurs besoins. On sait là actuellement que les étudiants souffrent particulièrement du confinement, parce que c'est très dur de se retrouver seul dans des sites universitaires à ne faire que des visioconférences. C'est quand même très spécial pour eux actuellement. Ce serait bien qu'ils puissent vivre autre chose, comme je disais tout à l'heure, au niveau culture et au niveau aussi du lien social. Et c'est important pour les jeunes, tout autant que pour les personnes âgées, mais surtout pour les jeunes. Et donc nous recommencerons donc les assises de la jeunesse, comme nous l'avions fait il y a 5 ans, donc moi j'en suis en charge. Voilà, donc on va les consulter sur leurs besoins et sur les propositions qu'ils nous feront, et nous donnerons suite à leurs propositions. Actuellement d'ailleurs il y a toujours ce contrat d'aide au projet qui existe pour les jeunes avec une participation citoyenne. C'est une aide financière, donc je dis que s'ils veulent donc y avoir accès à ce contrat d'aide au projet pour les jeunes, ils peuvent s'adresser à la mairie de Limoux. Dernier petit mot, les vœux aux Limouxais. Eh bien, écoutez, j'espère que pour nous tous, la solidarité, comme elle se fait jour et comme on la remarque, va continuer. Également qu'on pourra retrouver assez rapidement, grâce à une vaccination, une large vaccination, qu'on pourra retrouver donc notre vivre ensemble, qui est une marque de notre ville, et aussi nos festivités qui nous manquent à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux projets.
D'accord, merci beaucoup Najib, merci.